Ils m'ont traité de vieille femme inutile. Ils ont dit cela en me regardant dans les yeux, sans trembler la voix, comme s'ils avaient déjà décidé du sort de quelqu'un qui ne sert plus. J'étais assise dans mon propre salon quand j'ai entendu une phrase que je n'aurais jamais cru entendre de la part de mes propres enfants. « Maman, tu n'es plus capable de prendre soin de ta vie. Nous allons le résoudre. » Résoudre. Le mot résonnait en moi comme si quelqu'un avait claqué une porte sur ma poitrine. Je sentais l'âge peser non pas sur le corps, mais sur l'âme. Mais à ce moment-là, je ne savais toujours pas. Le juge aurait une autre idée. Je m'appelle Clarisse, j'ai 68 ans, et contrairement à ce que mes enfants voulaient convaincre le monde, mon esprit a toujours été stable. Ma vie a toujours été simple ici dans le quartier Saint-Denis, mais elle a été construite avec des efforts, avec de nuits à coudre pour payer l'école, avec des années à nettoyer les maisons des autres pendant qu'ils grandissaient. Chaque pièce que j'ai économisée était pour qu'ils n'aient pas à affronter la même douleur que moi. Et pourtant, quand j'ai atteint cet âge, ils me voyaient comme un fardeau, pas en tant que mère. Ces derniers mois, quelque chose a changé dans leur façon de me parler. Au début, c'était subtil. Des phrases comme « Maman, tu oublies beaucoup » ou « Tu as vraiment signé ça, tu ne t'en souviens pas ?» Je pensais que c'était un problème. Mais l'inquiétude ne vient pas avec des regards impatients, ni avec des chuchotements derrière les portes. L'inquiétude ne vient pas en groupe, répété, comme si c'était un théâtre. Jusqu'au jour où ils se sont tous réunis, Nadia, Pierre et Samir, et m'ont fait asseoir comme un enfant qui a fait quelque chose de mal. Pierre tenait une mallette. Nadia parlait comme une professeure fatiguée. Samir ne m'a même pas regardé dans les yeux. « Maman, on a signé des papiers pour t'aider à prendre ta retraite, » dirent-ils. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas aidée, que j'étais diminuée. Ils ont commencé à contrôler qui m'appelait, combien je dépensais, même la nourriture que j'achetais. Ils ont dit que c'était pour éviter les risques. Risques. J'ai survécu à des guerres, j'ai déménagé dans un autre pays, j'ai survécu à des nuits froides sans chauffage. Maintenant, ils pensaient que je ne savais pas si je voulais acheter un café ou du thé. Au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas, mais j'essayais quand même de croire que c'était de l'inquiétude. Jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre de la banque m'informant que mes déplacements étaient étranges et que j'avais demandé un prêt de grande valeur. Je n'ai jamais fait ça. Ce jour-là, j'ai rassemblé mon courage, frappé à la porte de Pierre et demandé directement « Qu'as-tu fait en mon nom ?» Il n'hésita pas à répondre « Rien que tu aies besoin de comprendre. » Cette phrase a ouvert le vide où j'ai enfin vu la vérité. Il voulait mes biens, ma maison, mon argent. Et pour cela, il devait prouver que je n'étais plus lucide. Les semaines suivantes furent encore pires. Nadia cachait des documents. Samir a dit que je devenais dur. Ils m'ont retiré de ma propre banque, disant qu'ils allaient tout ressoudre. Et puis est arrivé le jour que je n'oublierai pas. Ils sont arrivés avec la voiture à la porte et m'ont dit que je devais passer une évaluation médicale obligatoire. Quand j'ai demandé pourquoi, Nadia a posé sa main sur mon bras et a dit « Maman, tu ferais mieux de l'accepter. De ta façon d'être, c'est le plus sûr. » La façon dont elle a dit « comme tu es » donnait l'impression que j'avais complètement perdu la raison. Mais je savais qui j'étais. Et je savais que cette conversation ne portait pas sur le soin, c'était une question de contrôle. C'est là que j'ai décidé d'appeler une vieille amie avocate, Mariama, la seule qui suivait encore de près ma vie. Je lui ai tout raconté, chaque détail. Elle m'a écouté en silence et quand j'ai terminé, elle a dit « Clarisse, c'est plus grave que tu ne le penses. Ils veulent t'interdire. Mes genoux ont failli lâcher. Interdire. Efface ma voix. Prends ma vie par les mains. » Mariama a déposé une demande urgente pour que le juge analyse mon dossier avant une telle évaluation. Elle a dit que si c'était vraiment une tentative de manipulation, la vérité finirait par éclater. Et il est apparu. Le matin de l'audience, mes enfants sont arrivés confiants, ordonnés, parlant doucement entre eux. Je marchais lentement, mais chaque pas était un acte de résistance. Quand je me suis assis sur la chaise devant le juge, j'avais l'impression que toute ma vie était là, cousue dans mes mains, dans ma posture, dans ma voix, qui tremblait encore mais ne se rendait pas. Et c'est là, dans cette salle d'audience, que tout a commencé à s'effondrer pour eux et à s'élever pour moi. Mais ce qui s'est passé quand le juge a demandé les relevés bancaires, personne n'était préparé. Quand le juge a demandé les relevés bancaires, j'ai vu, comme une scène au ralenti, l'expression de mes enfants changer. Nadia croisa les bras fermement, Pierre avala difficilement,
et Samir commença à jouer avec son téléphone portable comme s'il allait enlever le poids de ses propres actions. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la première fois depuis des mois que j'avais l'impression que quelqu'un là-bas me regardait comme un être humain, pas comme une signature utile. Le juge ajusta ses lunettes, ouvrit l'enveloppe apportée par l'officier et commença à feuilleter les pages. Je n'entendais que le bruit du papier qui tournait, mais ce bruit semblait en trahir plus que n'importe quel mot. Il haussa un sourcil, puis il fronça les sourcils. Puis il demanda, d'une voix ferme, « Madame Clarisse, confirmez-vous avoir demandé ces transactions de 12 000 €, 8 000 € et 3 virements vers de comptes inconnus ?» Je sentis ma poitrine trembler, mais je gardai la voix ferme. « Votre Excellence, je n'ai autorisé aucune de ces opérations. » Cela s'est lentement tourné vers mes enfants. Le silence s'installa dans la pièce. C'était si dense qu'on aurait dit que même l'air s'était arrêté. Nadia essaya de sourire, mais le sourire fut de travers. Pierre parla le premier, courant vers elle. « Maman, peut-être que tu as oublié. Encore une tentative de me présenter comme incapable. Mais cette fois, cela n'a pas tenu. » Le juge l'interrompit. « Monsieur Pierre, la question vous était adressée. Qui a mené ce mouvement ?» Pierre ouvrit la bouche, la ferma, la rouvrit. Nadia lui lança un regard perçant, voulant qu'il trouve quelque chose. Samir. Il ne leva même pas les yeux. Il semblait embarrassé ou effrayé. Peut-être les deux. Le juge a poursuivi. Il semble ici que l'accès à la banque ait été fait depuis la même IP correspondant à l'adresse domiciliaire de la dame. Quelqu'un ayant accès à la maisonna effectuait ces opérations. Il les regarda droit dans les yeux. « Tu vis seul, c'est bien ça ?»« Oui, monsieur, » répondis-je. « Alors, quelqu'un a utilisé votre résidence et vos données personnelles sans autorisation. » Pierre tenta de réagir. « Votre Excellence, notre mère est confuse. Elle ne se souvient de rien. On essaie juste d'aider. Je n'oublierai jamais ce que le juge a fait à ce moment-là. » Il se pencha en avant et demanda « Madame Clarisse, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé le 14, quand vous dites qu'il y avait une confusion mentale ?» J'ai fermé les yeux une seconde et laissé le souvenir revenir. « En ce jour, Votre Excellence, j'ai juste demandé pourquoi mon compte était bloqué. Ils ont dit que j'avais oublié le mot de passe. J'ai regardé mes enfants, un par un, mais je n'ai jamais oublié mon mot de passe. » L'arbitre hocha brièvement la tête, comme s'il avait déjà la pièce manquante. Puis il a demandé les documents qu'ils avaient présentés au tribunal pour justifier la demande d'interdiction. C'étaient des papiers soi-disant signés par moi, des rapports médicaux, des déclarations. Mariama, mon avocate, fit un pas en avant. « Votre Excellence, nous vous demandons d'observer ce détail. » Elle posa un document sur la table. La signature de mon client ici est différente des signatures notariées. Et ce timbre, elle fit remarquer. C'est faux. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes mains. Ils avaient falsifié ma signature. Mes enfants. Les enfants que je portais dans mes bras, que je nourrissais, que je protégeais des fièvres, des disputes, des nuits froides. Ils ont simulé mon existence. Le juge a demandé le silence. Il prit une profonde inspiration et il a prononcé une phrase qui a figé toute la salle. « Messieurs, ce n'est pas qu'une demande d'interdiction injustifiée. C'est de l'appropriation illicite, de la fraude documentaire et d'un possible abus contre une femme âgée. » Nadia éleva la voix. « Votre Excellence, vous vous méprenez. Elle était toujours distraite, elle perdait toujours des choses, elle était toujours confuse. » « Je n'ai rien dit de tout ça, » l'interrompit-il. « J'ai dit que tu devais expliquer des incohérences très graves. » À partir de là, tout a mal tourné. Pierre se mit à trembler. Nadia a accusé Samir d'avoir géré les finances. Samir a dit qu'il n'obéissait qu'à son frère. Et j'étais là, à regarder les trois essayer de se sauver en se blâmant mutuellement. Chaque phrase était un morceau du masque qui tombait. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas une vengeance. C'était un mélange de profonde tristesse et d'un soulagement silencieux. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un entendait ma voix sans qu'il essaie de la retirer. Le juge a rassemblé tous les documents, a pris une profonde inspiration et a déclaré « J'aurai besoin de plus que des explications vagues. Je vais avoir besoin de preuves. » Puis il ordonna aux trois de remettre immédiatement les mots de passe, les enregistrements d'accès et les preuves des transactions effectuées ces derniers mois. Pierre avala sa salive. Nadia ouvrit grand les yeux. Samir pâlit. Et c'est alors que le juge a rendu la sentence qui a tout changé. Jusqu'à nouvel ordre, Madame Clarisse est sous ma protection.
et vous trois êtes interdits de toute approche ou administration de ces biens. » La pièce était silencieuse et le pire restait à venir pour eux, car l'analyse des semaines précédentes révélerait quelque chose d'encore plus grave que ce que nous imaginions. Quand le juge a annoncé que j'étais sous protection et que mes enfants avaient l'interdiction de toucher à mes affaires, j'ai vu la couleur disparaître de leur visage comme si quelqu'un avait tiré un linge blanc sur leur peau. Nadia baissa la tête, Pierre se frotta le visage des deux mains et Samir regarda autour de la pièce comme s'il cherchait une sortie qui n'existait pas. J'ai pris une profonde inspiration, senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des mois et j'ai pensé « Enfin, quelqu'un a vu ». Mais ce n'était que le début. Le juge a ordonné à l'équipe technique de procéder à une analyse urgente de tous les documents et mouvements suspects. Il a reporté la décision finale à quelques heures plus tard et nous a demandé à tous d'attendre dans le palais de justice. Mes enfants sont essayés de partir les premiers, mais 2 policiers ont été invités à les accompagner. Je suis restée là, avec le calme que seuls ceux qui ont la vérité peuvent pressentir, tandis que Mariama posait sa main sur mon épaule et disait « Tu es en sécurité ». Pendant l'attente, les souvenirs m'ont revint à l'esprit comme des coupures sèches d'un film. Pierre disant qu'il allait s'occuper de mon compte. Nadia se plaignant quand je voulais voir mon extrait. Samir bloquant mon code PIN de carte en prétextant « erreur bancaire ». Tout s'éclairait maintenant. Ils ne s'inquiétèrent pas pour moi. Ils posaient le terrain. Un terrain où je n'existais pas en tant que personne, seulement en tant que source. Environ 1 heure plus tard, un assistant du tribunal est apparu. « Votre Excellence a fait venir tout le monde à nouveau. » Cet appel ressemblait à l'annonce de la vérité. Mes pieds étaient plus fermes que jamais, alors que je descendais la longue allée, n'entendant que l'écho de mes pas et les battements de mon propre cœur. Lorsque nous sommes revenus dans la salle, le juge était assis, avec une expression mêlant gravité et incrédulité. Il posa un nouveau jeu de papier sur la table, empila tout et se tourna vers mes enfants avec un calme qui, paradoxalement, était l'anticipation d'une tempête. « Madame Clarisse, » commença-t-il, « la police scientifique a trouvé de graves incohérences dans les documents soumis par vos enfants. » Je suis restée immobile. Pierre s'avança comme s'il pouvait empêcher l'inévitable. Le juge a ouvert le premier rapport. « Nous avons ici des rapports médicaux signés par de professionnels qui ont catégoriquement nié avoir évalué. 2 d'entre eux ne travaillent même pas dans la clinique mentionnée plus haut. De plus, les signatures sur le document diffèrent des originaux. » L'air sembla disparaître de la pièce. Nadia émit une phrase étranglée. « Ça doit être une erreur. » Mais le juge a poursuivi. Des tentatives de transfert de la maison de Madame Clarisse Vert, un compte joint entre Monsieur Pierre et Madame Nadia ont également été identifiés. Le transfert n'a pas été finalisé en raison du manque de preuves de lucidité du propriétaire. Mais la tentative existe. Et c'est enregistré. J'ai senti mes mains trembler. Non pas de peur, mais d'une profonde tristesse que seuls ceux qui ont été trahis par leurs propres enfants connaissent. Ils ne voulaient pas seulement contrôler mon argent. Ils voulaient prendre le contrôle de ma maison. La maison, je l'ai construite brique par brique, travaillant nuit et nuit, créant chacune d'elles. Mariama s'approcha fermement de la table. « Votre Excellence, ces faits prouvent que mon client a été victime d'une tentative d'abus, de fraude et d'appropriation. Nous demandons ensuite l'octroi immédiat d'une mesure de protection. » Le juge hocha légèrement la tête. « Cette décision est déjà en cours. » Pierre perdit le contrôle. « Tu ne comprends pas ? Notre mère a toujours été impulsive. Elle dépensait de l'argent pour des choses sans importance. Elle ne sait plus comment gérer quoi que ce soit. Je l'ai fixée, pour la première fois, assez fermement pour le faire taire. Je ne sais pas comment gérer, Pierre. Qui a payé tes études ? Qui a couvert les dettes que tu as contractées à 27 ans ? Qui a signé l'hypothèque alors que tu n'as pas pu ? Mes mots sont sortis comme une lame tranchante, non pas pour blesser, mais pour libérer. Il était paralysé. Il ne répondit pas. Je ne pouvais pas répondre. Le juge a poursuivi. Les techniciens ont également identifié que les transactions financières avaient été effectuées depuis l'ordinateur personnel de M. Pierre, connecté au même réseau que la maison de la dame, à l'époque où Mme Clarisse elle-même a déclaré dormir. Le coup de grâce. Pierre s'effondra sur sa chaise. Nadia se mit à pleurer, mais ses larmes ne venaient pas de regret. Elles venaient de la peur d'être surprise. Samir, pour sa part, ouvrit enfin la bouche. J'ai juste fait ce qu'ils m'ont dit. Il avait l'air d'un enfant terrifié. Je ne voulais pas, maman. Ça faisait mal de voir ça.
mais ça faisait encore plus mal de savoir qu'aucun d'eux n'avait essayé de me défendre avant que les choses n'en arrivent là. L'arbitre prit une profonde inspiration, fit une longue pause et annonça « Compte tenu de toutes les preuves, je vais émettre une mesure de protection urgente en faveur de Madame Clarisse. Les 3 seront retirés jusqu'à ce qu'ils subissent une évaluation psychologique et financière. En attendant, toute tentative de contact ou d'approche sera considérée comme une violation judiciaire. » Je fermai les yeux une seconde, sentant une chaleur monter dans ma poitrine. C'était la dignité qui revenait dans mon corps. C'était ma vie qui revenait entre mes mains. Et juste au moment où je pensais que rien d'autre ne pouvait me surprendre, le juge tourna la dernière page. Il y a un dernier détail à dire lors de l'audience. Un détail qui change totalement la gravité de cette affaire. J'ai ouvert les yeux. Nadia porta sa main à sa bouche. Pierre resta immobile. Samir baissa la tête. Et à cet instant, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'encore plus sale caché derrière tout cela. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé que mes propres enfants me feraient. Quand le juge tourna la dernière page, j'ai eu l'impression que l'air s'était épaissi. Un lourd silence s'installa dans la salle d'audience. J'ai regardé ses mains tenant le rapport, ses doigts fermes, comme s'il savait qu'il allait révéler une vérité que personne là-bas ne veut entendre, mais qu'il faut dire. Mon cœur battait comme s'il essayait de faire avancer le temps, et pourtant, chaque seconde semblait lente, épaisse, étouffante. « Il y a quelque chose ici, » dit le juge, d'une voix la plus grave que j'ai entendue ce jour-là, qui va au-delà de la simple tentative d'interdiction. Quelque chose qui démontre une intention délibérée de vous retirer non seulement ses biens, mais aussi sa propre autonomie. Nadia retint son souffle. Pierre écarquilla les yeux. Samir sembla se replier dans ses propres vêtements. Le juge posa le papier sur la table. Selon l'analyse technique, quelqu'un a tenté d'enregistrer, dans un notariat, un document qui transférerait sa maison au nom d'S3. Un document qui ne pourrait jamais être valable parce que ce n'était pas juste un faux. Il s'arrêta. Il les regarda droit dans les yeux. Et il a ajouté « Mais parce qu'il existe des informations indiquant que vous êtes inapte depuis plus de 2 ans. » Mon monde s'est arrêté. 2 ans ? Avait-il essayé de m'effacer depuis si longtemps ? Nadia s'effondra sur une chaise. Pierre commença à nier de la tête, marmonnant des mots auxquels même lui ne croyait pas. Samir poussa un cri silencieux, comme s'il voyait enfin l'abîme qui l'était entouré. J'ai ressenti une douleur traverser ma poitrine. Ce n'était pas physique. C'était le genre de douleur qui naît quand on découvre que les personnes que l'on a portées toute une vie planifiant de son absence bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Le juge a poursuivi. Il a également été prouvé qu'ils ont tenté de demander un avantage de compagnon pour une femme âgée incapable, un montant qui serait versé directement à l'un des messieurs. Je me porte la main à la bouche. Il gagnait déjà de l'argent pour moi. De l'argent pour prendre soin de moi. De me regarder, pour me contrôler, comme si j'étais un objet. Le juge a tout remis à table et a déclaré « Cela va au-delà de toute justification émotionnelle. C'est un crime. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Pas devant eux. Pour la première fois, j'ai ressenti une force étrange en moi. Une force qui semblait ancienne. Quelque chose qui disait « Tu as survécu à pire. Tu ne vas pas plier maintenant. » Mariama prit une profonde inspiration et dit « Votre Excellence, face à tout cela, nous demandons la plus grande mesure de protection. » Il hocha la tête. « Accordé. » Nadia se mit à pleurer plus fort. « Maman, s'il te plaît. Tu sais, on voulait juste t'aider. Aide. » Ce mot m'a presque fait rire. Un rire triste, amer mais conscient. Je l'ai regardé et j'ai répondu d'une voix calme, même si mon âme tremblait. « Vous vouliez vous servir. Et ils ont utilisé mon nom pour ça. » Pierre explosa alors. « Nous n'avions pas le choix. Les factures étaient chères. Tu allais finir par tout perdre. » Je le regardais comme si je ne voyais pas l'homme, mais le garçon qui m'avait supplié de le défendre à l'école. Et la solution était de m'hospitaliser pour prendre ce que j'avais construit ? Est-ce que c'était de me déclarer incapable alors que je cuisinais, lisais, m'occupais de ma maison ? Il resta sans réponse. Samir leva les yeux, la voix brisée. « Je n'ai été emportée que par la pression, maman. Je ne voulais pas ça. » Je pris une profonde inspiration, ressentant un mélange de pitié et de distance. Le problème, Samir, c'est qu'aucun de vous ne m'a vu comme une mère. Il ne voyait que moi comme une opportunité. Le juge a coupé court à la conversation, fermement. L'audience est terminée. Tout le monde sera dûment informé des mesures. Quand je me suis relevée, mes jambes tremblaient, mais je savais que ce tremblement n'était pas une faiblesse.
C'était de la libération. Je passais devant les officiers, la lourde porte, les couloirs remplis d'échos. Et à chaque pas, j'avais l'impression de récupérer un morceau qui m'avait été volé. Dehors, le soleil brillait intensément, illuminant les marches du palais de justice. Mariama marchait à mes côtés, silencieuse, respectant mon instant. Je me suis arrêtée haut des marches, j'ai fermé les yeux et laissé l'air s'enfoncer, comme si je respirais pour la première fois depuis des mois. Et puis j'ai ressenti quelque chose en moi. La dignité qu'ils ont essayé désemparer, de diminuer, de cacher derrière de faux papiers. Elle est revenue entière, elle est revenue de moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une confirmation officielle. Mes enfants étaient interdits d'approcher, interdits de gérer quoi que ce soit en mon nom et devaient subir une évaluation psychologique et financière. S'ils violaient l'ordonnance, ils pouvaient être arrêtés. Moi, en revanche, j'ai fait appel à un assistant social pour surveiller ma routine, mais seulement en soutien, pas en surveillance. Je suis retournée à la banque, j'ai mis à jour mon mot de passe, récupéré mon compte, et j'ai senti la maison sentir à nouveau le café le matin. Et petit à petit, j'ai réalisé que je reconstruisais quelque chose d'encore plus précieux que mes biens. Ma paix, ma voix, mon autonomie. Et si quelqu'un me demande aujourd'hui si j'ai perdu mes enfants, je réponds non. J'ai juste arrêté de porter celui qui choisissait de me laisser tomber. Parce que parfois, pour survivre, il faut fermer une porte. Et ce tribunal a fermé une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Mais ce qui s'est passé la semaine suivante, personne dans ma rue ne l'oublierait jamais.